avec un petit peu d'avance, bonne fête à tous. Oui, parce que c'est notre fête à tous aussi, même si on n'est pas encore arrivé au paradis et que... Mais si nous sommes ici ce soir, c'est que nous avons pris la décision ferme, totale, définitive, d'être des saints. Et là, j'en entends beaucoup qui, avec une espèce de fausse modestie, « Oh non, mon père, moi je ne suis pas un saint, non, non, moi je suis juste un demi-chrétien, tout moyen, tout mou, hein. Vous savez, un peu croyant, presque pratiquant. » À quoi ça sert? À rien. On en a plein les placards des chrétiens comme ça, des demi. Vous savez? C'est aussi absurde que des gens qui ont presque gagné un match de rugby. Voilà, c'est bien, mais c'est quand même mieux de gagner. Hein? L'important, c'est de participer, c'est sûr. Merci, monsieur de Coubertin. Mais si on peut gagner aussi de temps en temps, c'est bien. Et là, l'avantage, c'est qu'au paradis, même si dans la première lecture que vous avez entendue partiellement, on nous dit qu'il y a 144 000 élus, ne vous inquiétez pas, on a tous notre place. Attention, je n'ai pas dit qu'on irait tous au paradis, toi et moi, qu'on soit bénis ou qu'on soit... Non, non, ne me demandez pas de chanter ce soir, enfin pas ça en tout cas. On a tous notre place, elle est réservée. Mais après, il faut accepter d'être des saints. Le problème, c'est que nous, la plupart du temps, on se dit qu'un saint, c'est quelqu'un de parfait. D'ailleurs, il suffit de regarder au catéchisme à chaque fois que monsieur le curé raconte aux jeunes, ou aux moins jeunes, l'histoire de tel ou tel saint. Saint Benoît, qui déjà à 6 ans faisait des miracles, et des saints encore plus farfelus. On a l'impression qu'être un saint, il faudrait commencer à être parfait dès le berceau, et qu'il faudrait être parfait toute sa vie, et il faudrait que tout soit absolument impeccable. Attention, attention. Ça, c'est ce que le bon Dieu met en avant. Il y a quelques jours, avec des paroissiens, on a eu une grande joie. Nous sommes allés à Rome pour assister à une canonisation. Et c'était la canonisation de monsieur et madame Martin. C'est bien de s'appeler monsieur et madame Martin parce que en français courant, c'est un nom qui est très très courant, et monsieur et madame Martin, c'est comme si on disait monsieur et madame Dupont. C'est des gens, tout ce qu'il y a de plus commun. Et quand on les croisait dans la rue, on ne les remarquait pas. Ils ne brillaient pas dans le noir. Ils n'avaient pas les pieds nus parce qu'ils avaient laissé leurs chaussures à un mendiant à côté. Ils n'avaient pas laissé leur manteau à quelqu'un qui avait froid. Ils ne l'avaient pas coupé en deux, tel Saint-Martin. Pourtant, ils sont vraiment saints. Mais ils devaient s'occuper de leurs enfants. Et ça ne les a pas empêchés de faire des choses belles et grandes. Mais la sainteté, c'est pas d'être parfait. Et c'est ça qui est génial avec monsieur et madame Martin, c'est que quand on demande pourquoi ils sont saints, on est toujours un peu embêté. Parce qu'on dit, ils ont été de bons parents, ils ont aimé leurs enfants. Si, quand même. Ils ont aidé leurs enfants à croire en Dieu et à aimer Dieu. Parce que l'amour, c'est quelque chose de contagieux. Et quand on aime le bon Dieu, eh bien c'est quelque chose qui se répand autour de nous. Il y a souvent des grands-parents, des grands-mères, les grands-pères c'est un peu moins, hein, qui demandent « Ah, monsieur le curé, je suis bien embêté, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-arrière-petits-enfants ne sont baptisés, ne croient pas, se sont convertis, font défiler leurs enfants habillés comme des gremlins pour aller menacer les braves gens en leur demandant des bonbons, etc. » Enfin, toutes les bêtises qui existent. Il n'y a pas 50 solutions pour qu'ils se convertissent. Il faut commencer par nous. Nous convertir, nous. Commencez par aimer le bon Dieu. Commencez par lui donner la première place. Attendez pas d'être parfait pour être chrétien. C'est trop tard. Mais être chrétien, être un saint, c'est la même chose. C'est accepter d'aimer le bon Dieu. Il y en a parmi vous qui sont mariés ici. Si on leur avait dit, avant leur mariage, toutes les richesses, toutes les merveilles qu'ils allaient recevoir, un époux, une épouse, en entier, toute sa vie, tout ce qu'elle est, tout ce qu'il est, des enfants, des générations, ils auraient pu dire, mais je ne suis pas digne, je ne suis pas arrivé premier de la classe en cours d'infirmière, de secourisme, de maîtresse de maison. Il y avait des cours de maîtresse de maison à une époque. Je ne suis pas arrivé première. Je ne suis pas arrivé première non plus, ni en psychologie infantile, ni en
psychologie pour discuter avec les maîtresses, eh bien ça fait rien. Le bon Dieu nous l'offre et on l'accueille. Eh bien avec le bon Dieu, c'est la même chose. Être un saint, c'est accepter d'aimer le bon Dieu. Lui, il a déjà fait la moitié du boulot, il nous aime. C'est facile. On n'a plus qu'à faire l'autre moitié. Et l'autre moitié, il nous a donné un cœur suffisamment grand pour que le bon Dieu rentre là. C'est incroyable. Quand il y a un petit enfant qui est baptisé, on dit que tout l'amour de Dieu va rentrer dans ce cœur. On se dit, mais c'est tout petit, un cœur de bébé. C'est une âme tellement belle, tellement grande, que le bon Dieu vient, comme dans l'hostie, se cacher là. Alors tout ça, c'est bien joli, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est pas tout d'écouter le curé, de pas trop s'endormir, en tout cas de faire semblant de ne pas ronfler. Après, il faut quand même le mettre en pratique. Première chose, donner à Dieu la première place. Je ne sais pas si vous savez, mais le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le dernier. Le dernier, c'est le samedi, le Shabbat, le jour où Dieu s'est reposé après avoir créé le monde. Nous, on est vivants, on est réveillés. On se réunit le samedi soir, dans la nuit du samedi au dimanche, ou le dimanche matin, parce que c'est dans la nuit du samedi au dimanche que Jésus est ressuscité. Il s'est réveillé d'entre les morts. Et donc cette nuit-là, nous commençons la semaine. La messe, ce n'est pas une option. Ah bah ça va, j'ai terminé de mettre le couvert pour les amis qui arrivent. Bon bah je vais aller à la messe. Non. Je connais des paroissiens qui organisent toute leur journée, tous les médicaments, tous les repos. Oui, parce que c'est des paroissiens un peu malades. En fonction de la messe, pour pouvoir venir à la messe. La plupart d'entre nous, on est en pleine santé. Il y en a qui ont remonté cette allée plein d'allants. Voilà. On est en pleine santé, on n'a pas besoin de choisir une seule activité dans notre journée. Imaginez, si on n'avait qu'une seule chose à choisir. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit laisser au bon Dieu la 12e ou la 15e place. Donc la première chose qu'on doit faire, la première place pour la messe, le dimanche, ou le samedi soir. C'est pratique, vous en avez 3. Vous pouvez même faire la grasse matinée, ou alors venir le samedi soir. Deuxième chose, demander de l'aide à Dieu. Parce que s'il nous demande d'être des saints, c'est pas parce qu'on serait meilleur que les autres, non, c'est parce qu'il nous aide. C'est comme nos parents, quand ils nous demandent d'avoir des bons résultats à l'école, c'est parce qu'ils sont prêts à nous aider, à faire nos devoirs, à apprendre, à réviser, etc. Pareil. Il faut demander au bon Dieu. Et puis enfin, il faut avoir des têtes de saints, des têtes de chrétiens, des têtes de sauvés, des têtes de réveillés. Quand on sort de la messe le dimanche, on devrait le voir sur nos visages. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la semaine, ça devrait nous manquer. Et si on n'a pas pu y aller, le samedi, on devrait être comme, vous savez, ces drogués qui sont en manque. Il me manque quelque chose. Il me manque le bon Dieu. Si vous êtes trop en manque, il y a aussi la messe tous les jours en semaine. Alors demandons maintenant à tous les saints du ciel, tous ceux que le bon Dieu connaît, qu'il est le seul à connaître, tous ceux qui sont peut-être même plus grands que les saintes Thérèse, que sainte Jeanne d'Arc qu'on a invoquée tout à l'heure, tous ceux que le bon Dieu connaît tellement bien, qui sont là-haut, déjà auprès de lui, tous ceux qui ont déjà bien commencé le boulot, qui sont autour de nous, demandons à Dieu, par leur prière, de savoir être des vrais chrétiens, c'est-à-dire des saints. Amen.